C'est un pays géré par les militaires. Tout ce qu'on fait, on prête attention à ce qu'on est en train de faire, tous les actes. Parce que souvent les gens disent « Ah, pourquoi tu es en train de filmer? On prend ton téléphone ou bien cette pocket qui coûte plus de 500 000, plus cher même que les caméras. » Donc on va faire très attention. Ne filmez jamais les policiers. Ouagadougou, pays de Thomas Sankara, c'est ici. Hein. Le jour où les gens disent « Ah, lui là, moi je fais jamais rien avec lui parce que lui, il n'est pas honnête, il fait pas. » Ou bien lui là, s'il te dit oui, c'est non. Non, il ne faut pas accepter ça. Ah, ça c'est la rue des étoiles. Un vrai businessman arrivé à un moment donné, tu dois avoir un chauffeur. Parce que c'est pas sûr même pour ta propre vie. Parce que quand tu conduis, tu dois te concentrer. Minimum de concentration. Je dis même pas maximum, mais tu dois avoir minimum de concentration sur le volant. Et malheureusement, tout le temps, il y a des messages qui parlent d'argent, il y a des messages d'investissement, il y a des messages de USDT. Donc, à chaque fois que tu vois ces messages-là, ton attention est détournée du volant. Il est déjà sur l'argent que tu reçois. Doucement, doucement. Alors là, on va commencer une journée très chargée. Beaucoup de programmes, beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. On a un programme au niveau de Air Sénégal. On va accompagner notre cher ami Yaya qui rentre aujourd'hui. On va le rejoindre le plus rapidement possible à Dakar. Et on a aussi un tournage à la télé, Savan TV, je pense. Voilà, et ensuite on doit passer aussi au niveau de Ouaga 2000, rendre visite maman Ami. Et ensuite on doit passer à l'hôtel pour récupérer mon chargeur. Il y a beaucoup de choses à faire et on ne va pas partager tous ces moments avec vous sur ces mini-vlogs que nous allons faire à Ouagadougou. Et à 16h, j'ai invité tous mes amis pour qu'ils viennent manger avec nous à la maison aujourd'hui, les grands entrepreneurs. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que quand on va manger, on aura l'occasion d'entendre des vrais conseils des entrepreneurs à succès. Parce que je ne vais pas leur inviter qui vient, qu'on mange et c'est fini. Non, quand on va manger, même je vais le filmer discrètement pour vous et ensuite poser des questions du succès, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, certains vont me dire que non, on le connaît déjà, non, on n'aura jamais assez d'éléments voilà, pour réussir. Donc on a toujours besoin d'apprendre. Hein. Les plus grands leaders apprennent tous les jours. Là, on va partir. Nous, on est avec notre chauffeur qui est toujours concentré sur son téléphone. Et il est chauffeur, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que les policiers de Ouagadougou attendent pour mettre ce mec-là en prison à cause de ça. C'est bizarre. Il est tout le temps avec son téléphone. Moi-même, je pensais que je suis pur, mais lui, il est pur que moi. Non. C'est ça. C'est pourquoi on dit que les businessmen doivent avoir tous des chauffeurs, quoi. Moi, je me rends compte qu'un vrai businessman arrivé à un moment donné, tu dois avoir un chauffeur. Parce que ce n'est pas sûr même pour ta propre vie. Commençant par moi-même. Parce que quand tu conduis, tu dois te concentrer. Minimum de concentration. Je dis même pas maximum, mais tu dois avoir minimum de concentration sur le volant. Mais malheureusement, tout le temps, il y a des messages qui parlent d'argent, il y a des messages d'investissement, il y a des messages de USDT. Donc, à chaque fois que tu vois ces messages-là, ton attention est détournée du volant, il est déjà sur l'argent que tu reçois. C'est dur, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est pourquoi ils ont besoin d'avoir des chauffeurs. Quand est-ce que tu vas avoir un chauffeur? Normalement, d'ici 2027-2028, tu vas pouvoir prendre un chauffeur. 2028, quand tu es en train de construire des actifs, tu vas pouvoir être capable de me générer assez d'argent. Et ce montant me permettra bien sûr de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, prendre en charge toutes les dépenses qui pourront décoller de mes activités, les sorties, les charges que je vais peut-être supporter, les gens qui vont devoir travailler avec moi. Tout ça, c'est un processus et il faut caler tout avant maintenant de penser à voir comment est-ce que tu peux, d'une manière ou d'une autre, prendre quelqu'un qui peut maintenant te conduire. C'est très important, hein. Il faut tout planifier, c'est vrai, il faut tout planifier et ensuite être derrière en train de travailler parce que le temps c'est de l'argent. Hein. Moi aujourd'hui avec le nouveau bébé qu'on a lancé à Vision d'Afrique qui est Vision Crypto que vous connaissez déjà, l'application est déjà disponible sur Google Store. Vous pouvez le télécharger pour acheter facilement, vendre vos dollars, voilà, en tout cas faire beaucoup de choses avec. On a besoin tout le temps d'être connecté avec nos ordi, nos téléphones et tout. Il y a une bonne équipe qui sera mise en place uniquement pour ça, mais quand même, je me dis que mon objectif d'ici avant la fin de l'année 2025, avoir un chauffeur, je ne vais plus être là en train de conduire toujours. C'est hyper important.
Et voilà, on va demander aussi les autres de nous donner leur point de vue. C'est intéressant quand tu viens d'avoir une voiture, de vouloir conduire tout le temps, mais après tu vas te rendre compte que ce n'est pas ce qui fait plaisir. Ce qui fait plus plaisir, c'est qu'on te conduit. On n'a pas encore juste l'argent. Là, vous êtes en plein Ouagadougou, au niveau du centre de Ouagadougou. Oui, d'accord, merci. Combien? On est avec, comme je l'ai dit, on part à l'aéroport pour accompagner Yaya. Alors, nous sommes à l'aéroport pour accompagner les personnes qui ont quitté des pays en pays pour venir participer à la conf. Là, c'est le retour de notre ami Yaya qui a vraiment fait le déplacement, venir jusqu'à là. En tout cas, c'est énorme, c'est un grand plaisir. Là, je viens d'arriver au niveau de l'agence de Air Sénégal Burkina Faso pour avoir encore d'autres informations concernant notre problème. Mais ils sont en l'intérêt vraiment de régler ce problème-là, quoi. Alors là, je suis là. On va essayer de voir, est-ce que c'est ouvert d'abord pour voir comment on va régler le problème. Ça, non? Je suis dans les rues de Ouagadougou. Hein. On va aller voir les rues des étoiles. Prendre quelques images immortalisées. C'est un pays, tous les endroits, c'est des endroits à immortaliser parce qu'il y a une histoire cachée derrière ces endroits. Ah, monument des martyrs, je pense. Il y a le monument de Thomas Sankara, il y a les rues des étoiles. Il y a énormément de choses ici à Ouagadougou qui sont très sacrées. On va essayer de voir. Ah, j'ai décidé de marcher. Le seul souci à Ouagadougou, il fait chaud, mes chers amis, il fait chaud. Voilà, vraiment le chaleur quand même, on apprend à supporter. Là, je viens de finir quelques réclamations que j'étais en train de faire avec Air Sénégal. Alors, regardez les... C'est pas mal, Ouaga. C'est un pays géré par les militaires. Tout ce qu'on fait, on prête attention à ce qu'on est en train de faire, tous les actes. Parce que souvent, les gens disent « Ah, pourquoi tu es en train de filmer? On prend ton téléphone ou bien cette pocket qui coûte plus de 500 000, plus cher même que les caméras. » Donc, on va faire très attention. Ne filmez jamais les policiers. Bonjour. Bonjour. C'est ici? Hein? Un peu devant. C'est plié, hein? Voilà, allez-y. Ouagadougou, pays de Thomas Sankara, c'est ici. Hein. Qui vend des livres, on va regarder. La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère, voilà l'essentiel. La canne de Kizero. Non, je ne suis pas historien. En ce développement. Maintenant, le sac et le chemin. Le livre de Sankara, suivi au sommet de Donald Trump. La clé de la maîtrise. Tchable. L'obstacle est le choix. Tu vas même dire oui, dis oui une seule fois. Donc on vole l'argent. Très bien, c'est comme ça. Donne-lui 5 000 si tu as 5 000. Ah, il fait chaud à Ouaga. Hein? Les tenues là sont très jolies. Bonjour. Ah, au moins ici, hein, c'est pas loin du paradis hein, par rapport.
Les chemises là, c'est combien, chef? 35, 30, 45. Ok. C'est très joli. Tout ça, c'est des chemises où il y a des ensembles aussi. Il y a des accentuations comme ça. Et ensemble, on va te prendre. On peut prendre votre taille ou bien il y a des prêt-à-porter, tu vas juste regarder. Les ensembles, c'est combien à peu près? 105 000. C'est ça le prix. Les semis, c'est 30-35 ans. Quelle est la différence? Les longs. C'est ça qui fait la différence du prix. Les courtement, c'est 30. Longuement, 35 000. Il y a beaucoup de Ousmane Sembène, hein? Allô? Oui, oui, on vous voit, on vient de te voir. Non, on était sur le soleil, on ne pouvait pas. On était sur le soleil. Donc c'est pourquoi on rentrait dans un magasin. On est en train de te voir. Ah, ça c'est la rue des Étoiles. Ouais. Mets-toi là-bas, tu me prends une photo avant de truc avec les images. Traverse, traverse. Rappel, Zongo est là, il est en train de crier gauche-droite. Bonjour. Alors, je suis toujours sur les bouchons, hein. Il y en a partout quand même. À Ouagadougou. On a fini les premières courses, maintenant on doit aller au niveau de la télé pour l'émission qu'on doit faire. À la fin de ça, maintenant on a aussi un rendez-vous au centre-ville, Ouaga 2000, pour aller rencontrer aussi une maman amie, et ensuite rentrer à la maison parce qu'on a invité beaucoup de nos amis pour venir manger avec nous. Voilà. Et ensuite se reposer un peu. Aujourd'hui c'est le 27 je pense. Non, aujourd'hui c'est le 26. Demain c'est le 27, 28, 29. On a encore quelques jours à Ouaga. Les femmes, tout le monde est à moto quoi à Ouagadougou. Les vélos, les motos là, c'est ce qui marche le plus ici quoi. Là tu vas où? Qui a raison et qui a tort? Il s'embrouille comme une femme. Lui là, tout le monde est comme femme quoi. Lui là, il faut le reconnaître bien. Il dit que les militaires sénégalais sont des femmes. C'est lui. Il ne faut pas mettre là dans la vidéo. Tu as vu non? Maintenant les gens qui traversent, ils disent qu'il s'embrouille comme une femme. C'est bizarre. Doucement, 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 doucement. On ne vit jamais dans un stop comme ça. Tu sais ce qu'on appelle stop? Stop, ça va. Toi, comment tu as fait pour avoir permis? Alors, j'ai une question même pertinente. Comment tu as fait pour avoir permis? Hein? Comment tu veux que je réponde? Oui, parce que ici, là, vous conduisez des motos. Quand vous conduisez tous des motos, vous avez un permis quand vous conduisez moto, non? C'est pas possible. Hein? C'est avec la voiture que ça demande. On demande forcément la carabine, avec la moto. Pourquoi? On demande quoi? Rien. Tu peux conduire ici une moto sans permis, c'est ça? Ouais. Mais toi, tu as eu ton permis quand tu conduisais moto, toi? Ouais. Voilà, c'est clair maintenant. Donc tu as acheté une voiture juste parce que tu as déjà permis. Comment tu as fait maintenant pour apprendre à conduire? Qui t'a appris à conduire? On m'a expliqué seulement, je suis rentré puis j'ai démarré. C'est comme ça que tu as fait? Oui. Mais c'est... Les policiers là, c'est quoi leur travail? À Ouagadougou, alors, je fais un message pour le président de la République. Ouais, je pense qu'on est à côté. Hein. Ibrahima. Je pense qu'on est à côté quoi. Ah, je comprends. Voilà. Donc c'est mieux de laisser. Pardon? On laisse? Oui,
Parce que comme vous n'êtes pas encore là. Ouais, c'est pas ma faute, on est en voiture et c'est pas facile quoi. Avec le. Mais dis-lui combien de temps clairement que tu es là où tu es là. Oui, ici. Oui. En fait, on va avec 10 minutes. On est au niveau du rond-point après le Jean-Pierre Guingané là. Rond-point après Jean-Pierre Guingané là. Le rond-point après Jean-Pierre Guingané. Qui vient, oui, qui vient vers chez vous là. Mais si c'est coincé, on peut se retourner un peu. Non, arrivé là-bas, tu l'appelles. Ça veut dire que Dans 5 minutes, 10 minutes. Si vous êtes, c'est que dans 10 minutes, vous devrez être là. Normalement, oui. Attends, je vais regarder sur la localisation. D'accord. Donne-moi, laisse, je regarde sur la localisation, c'est combien de temps. Tu vois, tu es vrai africain maintenant. C'est pas bon, tu es entrepreneur. Ce qui n'est pas possible n'est pas possible. Tout à l'heure, quand tu as dit là, dans 30 minutes, c'est pourquoi j'étais incité, j'étais appelé 2 fois. Quand on est entrepreneur... Mais je pouvais pas. Non, mais si tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est fini. Comme ce qu'on a dit hier, je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as dit, je t'ai dit que la vérité. Un entrepreneur qui veut durer sur le marché, il y a 2 choses qu'il ne doit pas jouer. Son intégrité et sa parole. Il faut que tout le monde dise que non, Songo, je ne le déteste pas, mais c'est honnête. Non, le mec là, c'est un imbécile, je ne l'aime pas. Mais quand même, il est honnête. C'est les gens, quand ils commencent à parler de toi comme ça, là, même les gens qui ne t'aiment pas vont faire affaire avec toi et tu vas réussir. Deuxième chose, c'est non, s'il te dit il va venir, il va venir. Lui là, il ne vient pas dans les conférences. Lui, il ne vient pas dans les invitations. Mais c'est comme celui qui t'a dit il va venir, il va venir. C'est comme ça qu'on réussit. C'est fait. Ce sont les clés les plus importantes que le travail que tu fais pour réussir en entrepreneuriat. Le jour où les gens disent ah lui là, moi je ne fais jamais rien avec lui parce que lui il n'est pas honnête, il fait pas. Ou bien lui là, s'il te dit oui, c'est non. Non, il ne faut pas accepter ça. Ce sont ces 2 méthodes, 2 choses qui sont capitales. Il est préférable de perdre la personne aujourd'hui pour l'avoir dans toute la vie que de l'avoir aujourd'hui et le perdre toute ta vie. Tu comprends ça? Il y a certains actes. Quand tu fais quelque chose avec la personne, la manière dont tu vas le faire avec la personne va dire ok, je n'ai pas le choix. Le compte à rebours a déjà lancé, mais lui là, c'est fini pour de bon. Tu peux ne pas faire maintenant avec la personne, tu dis ah vraiment mon cher ami, honnêtement je sais que telle chose, je ne pourrais pas le faire. J'ai envie de faire mais je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas donner ma parole, ne pas le respecter. La personne va dire c'est pas faire aujourd'hui, mais à chaque fois il pense à toi parce qu'il connaît la personne que tu es. C'est ça qu'on appelle éviter de faire une seule fois et tu n'as plus la possibilité de faire. Tu as terminé? Je ne vais jamais terminer moi, tant que je n'ai pas moi. Parce que si tu te rappelles très bien, j'étais venu depuis 8h30. 8h30 quand on a qu'à aller gérer l'affaire de... On dépose Yaya à oui. l'aéroport. Oui. Ensuite, venir ici. On part gérer l'affaire de la carte. Oui. Et à 10h, on était là. C'est exactement ce qu'on devait faire. Voilà, maintenant, quand je suis arrivé, tu as programmé. Non, je n'ai pas de programme. Quand tu es arrivé, Yaya n'a pas voulu partir 9h. Yaya n'a pas voulu partir. Écoute, moi je t'appelle tout de suite parce que moi je prends toujours les précautions. Je t'appelle, je te dis champion, appelle la dame. Tu lui dis que comme ce n'est pas direct, on fait ça 11h parce qu'on doit aller à l'aéroport. Je t'ai dit ça ou j'ai pas dit ça? Moi je t'ai dit ça. La question maintenant, est-ce que toi tu as appelé la dame pour lui dire ça? C'est ça la question. On a communiqué. Mon frère, moi je prends toujours les précautions. Hein. Non, mais tu as déprogrammé aussi. Et moi je n'ai pas déprogrammé, c'est le gars. Déprogrammé, vrai ou faux? C'est le gars qui a déprogrammé. C'est Yaya, c'est pas moi. Yaya dit qu'il va prendre le taxi. Moi il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit ça. Ah, moi, c'est ça, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait souhaité te déposer, mais si tu veux aller à taxi, il n'y a pas de problème. Non, on va partir. C'est ce que je l'avais dit. Maintenant, quand ici parti, tu m'as appelé, tu dis que bon, si c'est ça, on va le déposer après. Bon, je ne pouvais pas dire non aussi. Non, moi, il ne m'a pas dit ça. S'il m'avait dit ça, je vais le laisser prendre un taxi. On est arrivé. C'est dans... Parce que de toute façon, l'aéroport, comment on appelle? Doucement avec lui. Je vais laisser passer. Parce que de toute façon, aller s'asseoir à l'aéroport 3 heures, moi je ne voyais pas comme un enfer. Moi-même, je préfère, notre vol, si c'est 10 heures, tu nous déposes 3 heures à l'avance, nous. Mais lui, il n'a pas voulu. Parce que si on le déposait à 9 heures, c'est juste 3 heures qu'il allait patienter. Moi, je préfère toujours patienter à l'aéroport. On est arrivé.
Tu as vu notre discussion, hein? C'est la discussion des entrepreneurs. Voilà. On s'est dit les choses et on passe à autre chose. Ce n'est pas des gens qui vont vouloir voilà, faire ceci, faire cela, faire... Dis les choses que tu ne crois pas. S'il y a une seule chose que tu vas éviter quand tu es entrepreneur, c'est ça. Ouais, parce que c'est parce que c'est que je ne pouvais pas lui dire ça. Ouais, c'est parce que c'est mon frère. Ouais, c'est parce que tu es loin d'être entrepreneur. Je viens de finir l'entretien que je devais faire ici au niveau de Savane. Merci beaucoup. Voilà, l'entretien est fini. Donc là, je sors pour rentrer. Donc ça s'est très bien passé. Vous aurez l'occasion de voir cet entretien. C'était du wow. Voilà. Là, je suis avec toute mon équipe. Là, ils sont en train de mettre les bagages dans la voiture. Voilà. Ah, à part la chaleur, c'est super bien en tout cas. C'est super bien. Waouh, hein, une journée de ouf. Hein. Ce qui me plaît ici à Ouaga, tu es productif, quoi. Tu es obligé d'être productif parce qu'il y a... Et ça, c'est pas quand même uniquement à Ouaga. C'est-à-dire que les voyages, c'est ça l'avantage de voyager. Quand tu es en voyage, tu es obligé d'être productif parce que tu as programme sur programme. Là, on vient de finir pratiquement une partie de la journée. Et tout à l'heure, on doit manger avec les gars qui vont venir manger avec nous, etc. Voilà, on a invité toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre sur la réussite de l'événement pour venir manger avec nous ensemble en guise de leur dire merci pour ce travail, leur soutien, voilà. Et on aura l'occasion de discuter avec eux. Hein. Je vais leur poser des questions parce que ce sont des personnes qui peuvent donner des astuces de succès. Champion, si tu te demandes 2 clés du succès, tu vas me dire quoi? Ah, juste 2. Attends, je vais approcher le micro sur toi pour que ça soit beaucoup plus clair, champion. Le micro est sur moi, donc je vais le enlever et je vais mettre sur lui. Voilà, j'ai 2 entrepreneurs. Chacun va me donner 2 clés du succès. Mohamed, prépare-toi. Champion, toi, non, voilà, conduis, je vais te aider. 2 clés du succès, 2. Pour moi, la clé du succès, c'est d'abord la connaissance. Il faut d'abord chercher à connaître. Il faut avoir le maximum de compétences possibles. Parce que pour moi, l'argent, c'est à partir de la valeur que tu deviens en fait. Donc plus tu as de la valeur, plus tu crées de l'argent. La deuxième chose pour moi, c'est avoir une grande communauté. Donc si on arrive à créer une grande communauté, c'est-à-dire qu'on a un grand réseau avec qui on peut collaborer, on peut travailler et voilà. On peut même être recommandé et tout ça. Je pense que déjà avec ces 2 choses, voilà, à coup sûr, on peut quand même réaliser quelque chose de bien. Alors, vous avez entendu, hein? Ça se dit pas tout le temps. Hein? Vous avez l'occasion de le voir. Il dit d'où la connaissance et le réseau. Mohamed, lui c'est Zongo Mohamed. Non, Congo Mohamed. Congo Mohamed. Congo Mohamed. Hein? À la Congo. Ouais. Lui aussi c'est un grand créateur de contenu. Je pense que la communauté entrepreneur autrement le connaît déjà. Donne-moi 2 clés selon toi pour réussir. 2 clés que tu peux partager avec la jeunesse. Première clé, c'est de savoir résoudre des problèmes, savoir créer de la valeur. Donc savoir identifier réellement les problèmes des gens et les résoudre. Parce que c'est à travers cela que tu pourras commencer à gagner. Deuxièmement, c'est de toujours passer à l'action. Voilà, donc savoir passer à l'action rapidement. Comme bonus, je peux ajouter aussi savoir être intègre, donc honnête. C'est ce que je peux dire. Non, il a tout dit. Hein. Ça, on n'a rien à ajouter ce qu'il vient de dire là. Savoir résoudre des problèmes. Parce qu'en entrepreneur, on a l'habitude de dire c'est celui qui sait détecter des problèmes, apporter des solutions. Rien, ni plus ni moins. Et deuxième, c'est... Deuxième, tu as dit quoi encore? Ça, oui, action. On aime bien dire qu'un cancre qui passe tout son temps à passer à l'action a plus de sens de réussir qu'un génie qui passe jamais à l'action.
Et le bonus, c'était très... Moi, c'est la clé préférée, quoi. Si je devais choisir, moi, c'est ça qu'elle vient de dire. L'intégrité, l'honnêteté. Si tu perds ça, tu as perdu tout dans l'entreprise. Tu ne pourras jamais. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comment dire qu'il a arnaqué telle ou telle personne et évolue en business. J'ai jamais. C'est-à-dire que vous, dans votre entourage là, posez juste cette question. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qu'on dit non, lui c'est un marmailleur, c'est un arnaqueur, il n'est pas honnête en business et tu as envie d'être comme lui? Est-ce que tu as une fois voir ces genres de personnes? Jamais. Et tu ne vas jamais le voir.